Bonjour, voilà donc, je suis Rosiando, artiste polyvalente. Je vous ai dans la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœur parce que moi, les cœurs, j'en raffole. Alors aujourd'hui encore, comme d'habitude, je vais vous faire une vidéo où je vous donne la positive attitude. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai choisi moi d'être heureuse. Malgré toutes les difficultés de la vie, j'essaye de trouver ma place dans cette société. Alors, aujourd'hui, je vais te poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu adores te blâmer? C'est vrai que notre mémoire nous joue souvent des tours et nous avons idéalisé certaines choses au point où nous nous blâmons au quotidien des choix des autres en fait. Si vous remarquez, il y a beaucoup de choix dans la société qui ne sont pas les nôtres. Nous nous accommodons parce que c'est comme ça que la société veut bien qu'on puisse avancer. Mais au point de se blâmer, ça veut dire quelque part nous ne faisons pas la part des choses. Donc nous devons apprendre à faire la part des choses entre ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bien pour vous? Est-ce que vous pouvez vous blâmer tout le temps et être dur envers vous-même? Évitez d'être dur envers vous-même, encouragez-vous et surtout, dites-vous qu'il y a les prochaines fois où vous pouvez arriver à vos fins. Si vous n'arrivez pas tout de suite à votre fin, ce n'est pas la fin du monde. Arrivez de vous traumatiser l'esprit tout le temps en vous blâmant au quotidien, sévèrement. Vous êtes tellement dur avec vous que vous n'acceptez même pas qui vous êtes. Vous refusez votre être. Au détriment de quoi? Des exemples de la société que vous copiez à tort et à travers. C'est bien de copier les exemples si ça vous rend service, si ça vous plaît, si vous avez envie. Mais si vous n'avez pas envie et que vous devenez esclave de ces envies-là, à ce moment-là, vous vous blâmez. Mais se blâmer au point de se morfondre et s'oublier, là, c'est là la différence. C'est bien quelquefois d'avoir l'esprit critique envers soi-même, pour se remettre en question, pour mieux rebondir, pour mieux avancer. Mais quand vous vous blâmez au point de stagner, de se morfondre, de se diminuer et de ne même pas vous accepter, à ce moment-là, vous êtes dans l'erreur. Parce que les exemples, le choix des autres n'est pas le vôtre. Ce n'est pas vos choix à vous. Vous vous accommodez parce que la société veut que ce soit comme ça. Maintenant, si vous vous sentez à l'aise avec, pourquoi pas? Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise et que ça devient une douleur, que ça devient vraiment un mal-être, dans ce cas, vous levez le pied, faites autrement. Vous êtes encore maître de votre vie. C'est vous qui avez la possibilité de changer ce que vous voulez de votre vie. Faites en sorte que votre vie ne soit pas vraiment une vie d'ennui. Trouvez le moyen d'être heureux même si vous n'êtes pas heureux. Être heureux, c'est quoi? C'est aussi le vouloir. Donnez-vous les moyens. Profitez de la vie. Ne vous égarez pas. C'est vrai qu'on a tous ces exemples qui nous induisent en erreur, qui sont des modèles qu'on doit suivre absolument. Quelquefois, ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais du moment où ça devient pénible pour vous de suivre tous ces modèles, il faut lever le pied. Ça veut dire que ces modèles ne sont pas les vôtres. Et vous changez d'attitude sans pourtant vous blâmer tout le temps pour vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors je généralise, je ne vais pas citer tous les défauts qui font en sorte qu'on refuse de s'accepter soi-même, mais je vais vous dire que tous ces modèles, tous ces exemples qui ne nous plaisent plus, qui nous font du mal, ne sont pas les nôtres. Nous pouvons nous adapter autrement. N'oubliez pas, arrêtez de vous blâmer et aimez-vous tel que vous êtes et faites les choses comme vous avez envie. Je vous embrasse et puis on se dit à très bientôt. Ciao!